Les États-Unis passaient en dernier, bien sûr, et nous, la France, on est passé après peut-être 2 heures de. En premier. Non, ils sont passés à la fin. Oui, oui, bien sûr. Donc tout le monde les attendait, et en fait, ils n'attendaient que. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils n'avaient plus rien à faire des équipes qui passaient des autres pays. Déjà en place, Gustavo Kuerten pour relancer et prendre tous les risques sur la mise en jeu de Cédric Pioline. Il a l'avantage 6 jeux à 5. Vous avez traduit vous-même la petite amie de Gustavo Kuerten. Oui, bien servi, ça fait du bien. Remporter les 2 premiers points. On la Oui, tape oui, fort. oui. Ça sort, ça sort. Pas mal, non? Ah oui, ça c'est beau ça. Cédric aurait fait le passing de toute façon. Il aurait peut-être pas joué comme ça. Non, je pense pas. 2 balles d'égalisation à 6 jeux partout. 3e set. Sans faute d'un rien. 6 jeux partout, 2e jeu décisif dans cette rencontre. Une manche partout et ce set-là, ce jeu décisif-là est capital. Oh là là, la balle lui échappe. Et quel bon retour de Cédric. Il va être beaucoup question là encore de niaque et puis de qualité de première. Oui, mais Cédric est revenu vraiment dans le match. Il est au niveau de la concentration superbe maintenant. Il sait que c'est capital. Oui, Cédric. Kuerten qui se trouvait 6 mètres derrière la ligne de fond pour retourner. Ça laisse quand même pas mal de possibilités, hein.
Oh, c'est magnifique. Magnifique. Le plus beau point depuis le début de la rencontre, le plus long en tous les cas. Avec cette montée à contre-temps de Cédric Pioline pour terminer, il fait la différence. A fait décrocher vers l'arrière là son adversaire. Et il parvient à décroiser sa volée de coup droit. 3 points à 0. Lorsqu'il est entreprenant, il n'y a rien à faire, Cédric. Trois points à 1. L'un comme l'autre sont en train d'aller très très loin sur le plan physique depuis le début de ce jeu décisif. Oui, bien accéléré de la part de Kuerten. 3 points à 2 Pioline. Et c'est vrai que lorsqu'on voit ce genre de points, on se demande pourquoi Kuerten ne vient pas plus au filet lui aussi. Il est très adroit au filet. 215 points disputés, 108, 107 à l'avantage de Kuerten. Étonnant. C'est osé, enchaînement service volé sur la deuxième, même si Kuerten se trouve effectivement très loin de sa ligne de fond de cours et qu'on peut y aller hein, au filet en kickant sa balle. Il a tout à fait raison, je veux dire, il continue d'être agressif, il continue de prendre l'offensive. C'est lui qui a gagné le tie-break précédent en faisant la même chose. Et il a bien raison, Cédric. 4 points à 2. Oh, oui, super. Oui, oui. Superbe volée. 5 points à 2. Dans les tie-breaks, c'est souvent la personne la plus positive qui gagne. Et là, c'est Cédric. Et là, nous avons pu constater qu'il y avait tout de même un petit vent qui s'était bien levé. Cinq points à 3 Pioline. Et bien servi de la part de Kuerten. Sur la médiane. 5 points à 4. Il est toujours là, le joueur brésilien. Le destin de Cédric entre ses mains puisqu'il a 2 services à suivre. Oh là 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 là. Et 2 balles de 7 pour le Français. C'est la 3e ou 4e fois qu'il y va dans ce jeu décisif. Il n'y a pas grand chose à faire, le service est parfait. La volée est exceptionnelle. Aucune retenue. Et oui, ça passe, ça passe. Balle de 7 sauvée par Gustavo Kuerten.
qui rétablit l'équilibre. Il n'est plus mené que 6 points à 5 et va servir. Ça a toujours été le service extérieur, hein, répétons-le. Il l'avait fait encore. Va-t-il tenter l'ail sur la seconde comme tout à l'heure? Aïe, aïe, aïe! Balle décentrée par Cédric Pioline, 6 points partout. Et service à suivre pour Gustavo Kuerten. Le temps s'est considérablement couvert ici à Flushing Meadow. Allez Cédric. Non, 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 Cédric. Il s'effondre sur ce coup droit. Balle de 2 manches à 1 pour Gustavo Kuerten. Allez, rester compact dans son service, comme il l'a été tout à l'heure. Ouais, c'est parfait. Superbe. Avec un kick extérieur. Ce qui lui permet de voler très proche du filet. Exactement, il peut venir très très vite. Et Kuerten est tellement loin derrière la ligne de fond que la volée est d'autant plus facile. 7 points partout. 2 balles de 7 écartées par Kuerten, 1 par Pioline. Quel service fantastique. Et 3e balle de 3e manche pour Cédric Pioline, mais sur service Gustavo Kuerten. Fantastique passing pour Gustavo Kuerten. Mais que c'est bien joué de la part de Cédric. Il a pris l'offensive dès que la balle était courte de Kuerten. Dommage que le slice ne glisse pas davantage. Parle à l'avion maintenant. Allez, agressif sur la seconde balle pour Cédric. Aïe, 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 aïe. Ouais, c'est fantastique. Il a manqué cruellement de toucher sur son lobe Gustavo Kuerten. Forcément un petit peu de peur chez le Brésilien. La balle reste quasiment scotchée dans sa raquette. Il n'empêche que cette volée haute de revers, ce smash de revers est de toute beauté. Et c'est une 4e balle de 2 manches à 1 pour Cédric Pioline. Mais cette fois-ci sur son service. Que c'est bien joué ce tie-break. Tous les points au filet. Aïe aïe aïe. Il n'a pas fait service volé là Cédric. Et il manque le plus facile pour lui.
comme tout à l'heure sur le coup droit dans le jeu décisif. C'est un match avec les nerfs, on l'avait dit tout à l'heure. 9 points partout. Fabuleux Pioli sur ce passing shot. Et Gustavo Kuerten qui va aller voir Cédric peut-être le féliciter. Qu'il est sympa, Goga, qu'il est sympa. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai encore jamais vu ça. Ah, moi non plus. Et je crois que Cédric n'a pas bien compris ce qui s'était passé non plus. Ça va être la tension aussi. Quel point extraordinaire. Parce que pas dans une position facile et il sait au moment de l'impact qu'il a réussi le passing. C'est dur pour Kuerten de prendre ce passing. Et nouvelle balle de 7 pour le Français, la 5e. Il est sur service, Kuerten. Non, ça sort. Bien, point partout. Allez Cédric, il faut récupérer. Et là, le première de la part de Kuerten. Et nouvelle balle de 7 pour le Brésilien. Allez, une première, Cédric, une première à tout prix. Ah ouais! Ça joue à un très très haut niveau depuis le début de ce jeu décisif, Arnaud. Un tie-break époustouflant. « 11 points partout. » Nouvelle mise en jeu pour le Français. J'aimerais tellement qu'il en claque un autre S. Il a choisi plutôt la première seconde sur le corps. Il est courageux. Il y est allé systématiquement depuis le début de ce jeu décisif, Cédric, vers l'avant, là où se situent ses meilleures chances. Pourtant, Kuerten se bat merveilleusement ici. La volée n'est pas facile. 12 points à 11, Pioline, Kuerten au service. Encore extérieur. 12 points partout. Les deux hommes vont de nouveau tourner. Quel jeu décisif, éblouissant. Que des points gagnants. À part bien sûr une ou deux erreurs, mais... Oui, notamment ce revers sur la balle de 7 derrière son service tout à l'heure. Oui, tout à fait. Allez. Alors la balle est lette. Donc 2 services à rejouer pour Gustavo Kuerten.
là là. C'est incroyable, incroyable. Plus de 200 km/h, service sur la médiane. Et nouvelle balle de 7 pour Gustavo Kuerten sur le service de Pioline. Et c'est dehors. Non, non, elle sort cette balle de Gustavo Kuerten. Elle est dans le couloir. Et Kuerten qui avait encore choisi le passing de revers croisé. C'est souvent le cas. Plus à l'aise avec son revers croisé, Gustavo Kuerten. On revoit cela au ralenti. Ah oui, elle est bien faute. Elle est bien faute. Rien à dire. 13 points partout. Elle ne s'est pas trompée, cette dame. Pas une bonne première là-bas du filet. Oh, c'est superbe. Et quel courage! Oui, et il a bien accéléré là derrière cette deuxième balle. Kické par le Français là encore. Elle n'était pas évidente à jouer non plus cette volée. Mais il voit vrai que Kuerten se tient tellement loin de sa ligne de fond. Exactement. Nouvelle balle de 7 pour Pioline. C'est un signe. Ah oui, il a mis tout ce qu'il pouvait là. Mais il tombe sur la balle, 14 points partout. Bien longtemps que je n'avais pas vu un jeu décisif d'une telle intensité. Ah oui, idem pour moi. Oh là 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 là. Oh mais c'est incroyable! Fabuleux, fabuleux de la part de Cédric Pioline. 15 points à 14 en faveur du Français. Service à suivre de nouveau. Quel point fantastique. Très clairement là le Français joue son meilleur tennis. Et c'est beau de pouvoir le jouer à ce moment-là du match. Non, si seulement il pouvait y avoir un ace, Arnaud. Ou un service volé gagnant, allez. Je préférerais un ace, qu'il n'y ait pas de volée. Allez, encore un service volé, c'est sûr. Magnifique! C'est fait. Monsieur Pioline, c'est ainsi qu'il faut parler à l'issue de ce jeu décisif. Pratiquement aucune faute de part et d'autre. Le meilleur de leur jeu, leur meilleur niveau au cours de ce jeu décisif. Remporté par le Français. 16 points à 14. Et désormais, après 2h25 de jeu, Cédric mène 2 manches à 1 face à Gustavo Kuerten. Et vous ne le croirez peut-être pas, mais après 240 points de jouer et 3-7, eh bien il y a 120 points de part et d'autre. 120 points. Simplement, eh bien les points les plus importants ont été mieux repérés par Cédric Pioline. Gustavo Kuerten est bien évidemment mécontent. Après l'arbitre sur son passing de revers, il n'y a rien à dire, il était dehors. Le pourcentage du Brésilien, 61% de première balle. Il a constamment monté en puissance dans ce domaine-là. Il y a moins de fautes directes que chez Pioline, mais moins de coups gagnants aussi pour le joueur brésilien. Et je dirais sur la vue de ce jeu décisif, les décisions ont été prises pour l'essentiel par le Français. Et je ne trouve pas du tout illogique qu'il soit parvenu à remporter ce jeu décisif. Rappelons-nous de ce point ici, de ce passing en bout de course qui valait tellement cher. Et puis ajoutons aussi que le Français a toujours eu des balles de 7 à sauver alors qu'il était au service, ce qui n'a pas été le cas de Gustavo Kuerten qui a obtenu
des balles de 7, certes, moins que le Français, mais sur la mise en jeu de Cédric Pioline. Étonnant cette image quand même. Oui, parce qu'on ne sait pas très bien. Il voulait simplement féliciter Cédric de son passing incroyable. Début du 4e set. Pioline, le premier au service. Là aussi un jeu important où il ne faut pas se laisser surprendre. Et alors qu'il passait moins de premières dans le jeu décisif, chose logique, il retrouve un meilleur relâchement ici pour son 15e ace. Bien giclé après un rebond cette balle. Les deux hommes en sont au même nombre d'aces, 16 de part et d'autre. Oh là là! C'est lâché. Gustavo Kuerten sur ses retours. Non, c'est une balle un peu trop longue. Et sous pression d'entrée. Balle de break pour Gustavo Kuerten. Que c'est dur après un tie-break qui vient de se terminer de pouvoir se reconcentrer. Que c'est bien d'y penser, là encore, sur une balle de break. Encore une fois, Kuerten est tellement loin de la ligne de fond au retour, même sur seconde balle. Ça laisse une petite marge de manœuvre à Cédric pour monter rapidement au filet. Et au filet, où le Français a obtenu 73% des réussites. 38 points victorieux contre 14 perdants. Il est pris, Cédric. Nouvelle balle de break pour Kuerten. Oh là là, superbe! Là, il y a le nez collé au filet. Il a coupé totalement la trajectoire du passing. C'était dans le jeu décisif où, en coup droit, Kuerten avait écarté une balle de 7. En jouant au croisé, justement. C'était, je crois, 6 points à 5 en faveur de Cédric Pioline sur le service du Français. Oui, c'est ça.
Bravo Cédric, service au centre sur le ventre, il n'a pas bougé. Gustavo Kuerten, 2 balles de break écartées. Et à l'heure des comptes, ce sera peut-être le jeu qui fera définitivement basculer cette partie. Ce premier jeu de la 4e manche, mais nous le saurons plus tard. Cela, Arnaud, forcément plus tard. Toujours est-il qu'il fallait tenir, ne pas se laisser surprendre. Désormais, Kuerten doit courir après les 7 et aussi après le score dans ce 4e set. Et c'est une situation pour le moins très intéressante pour ce qui concerne bien sûr Cédric Pioline. En tout cas, un Cédric Pioline qui a totalement... En tout cas, qui a une solution tactique contre Kuerten. À chaque instant, lorsque le point devient délicat, lorsqu'il est malmené, eh bien, il fait son service volé, ou même sur une seconde balle, il fait service volé. Kuerten étant vraiment trop loin derrière la ligne de fond. À ce moment-là, le Brésilien n'est pas capable de retourner dans les pieds, n'est pas capable de retourner fort. Et il y a un vrai problème pour Gustavo Kuerten, c'est justement ses gestes, sa technique personnelle, ses gestes de préparation très ample qui lui interdisent, au jour d'aujourd'hui, en tous les cas, de venir s'installer plus près de sa ligne de fond de cours. Non seulement il laisse plus d'angles et il prend plus d'ace, mais qui plus est, il a quelques difficultés à se régler en retour. En tous les cas, pas la possibilité de retourner systématiquement dans les pieds de celui qui avance. Oui, ou même de faire mal à Cédric. Et c'est un gros avantage psychologique pour Cédric, bien sûr. 2h34 de jeu, de manche à 1 en faveur de Pioline. 1-0 pour le Français dans le 4e set. Kuerten au service. Oui. Très bon service, suivi d'un très bon deuxième coup de raquette. Ouh là 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 là, il était parti ce coup droit. Et jeu Kuerten, il égalise à un jeu partout dans cette 4e manche. Ah, c'est fantastique, quel volleyeur. Pourtant la première volée n'était pas facile, une volée de coup droit très basse. La voici. Cédric qui réussit à écarter vraiment Kuerten, à l'ex-sortir extérieur du terrain. Ah, une toute première volée ratée de Cédric. C'est sûr qu'il vaut mieux rater ce genre de volée à 15-0, à un partout dans une manche, plutôt que dans le tie-break.
Quatrième double faute pour Cédric. Quel point! Quel point! J'étais allé me rendre compte quelques instants de la température extérieure. Arnaud, il ne fait plus aussi chaud que cela. Il y a pas mal de vent qui souffle derrière Cédric Pioline. Cédric absolument impérial en volée. Et là, il y a vraiment une énorme qualité de jeu. Encore quel volet long. Oui, oui. Joué dans le contre-pied de Gustavo Kuerten. Il est en train peut-être de gagner ce match au filet. Cédric Pioline, en tous les cas, il ne craint plus rien dans ses montées. Et Gustavo Kuerten se retrouve mené 2-1 et 2 manches à 1. Et que nous aimons voir Cédric Pioline s'engager physiquement de cette façon-là. Ça va se jouer, pardonnez-moi l'expression, au trip dans ce quatrième. Et nous ne l'espérons bien sûr pas, 5e set. Ça s'est déjà joué en triple dans le jeu décisif précédent. Dans cette troisième manche où Cédric a été incroyable. Il a Kuerten qui est vraiment malmené. Il est incapable pratiquement de faire des passings. La volée est tellement longue, qui plus est jouée dans le contre-pied. Ciel bien gris désormais, mais du vent. Plus vite le break se fera, mieux ce sera pour Cédric Pioline, parce qu'il y aura, c'est très clair, des difficultés à conclure pour le Français. Kuerten ne lâchera pas. Non, c'est lent. Kuerten qui continue de perdre très peu de points sur son service. Il devrait tout de même prendre un petit peu de temps, Kuerten, entre sa première et sa deuxième, parce que ce n'était pas la première fois qu'il se fait surprendre comme ça sur sa deuxième. En servant de façon un peu stéréotypée sur le revers du Français qui a le temps de tourner.
Elle va rentrer, mais il ne la reverra pas, Cédric. D'ailleurs, il est parti de l'autre côté du court, chercher sa serviette. A tout de même jeté un petit coup d'œil. Au cas où. Et ça fait 2 jeux partout entre les deux hommes dans le 4e set. Cédric qui va servir contre le vent maintenant. Oh là là, superbe. Pas le temps de laisser respirer l'adversaire. Oh, que c'est bien joué. Magnifique. Oui. Un petit regard vers Pierre Chéret, Guy Forget, Éric de Bliquer et compagnie. Et vous ne serez pas étonné d'apprendre qu'il y a 135 points à gagner par chacun de ces deux hommes à cet instant de la rencontre. Un petit peu étonné quand même, je vous l'avouerai. Ça fait un petit moment que le Français n'a pas claqué un ace. C'est tout comme. C'est comme si, ouais. Sur le ventre du relanceur. Et de nouveau, avantage à Cédric Pioline. 3-2 dans cette 4e manche. 2h45 de jeu. Il est mené 2 manches à 1 et 3-2. Il va servir. À son tour contre le vent. Le 17e ace. Une des rares montées au filet de Kuerten et il est puni. Oui, pas forcément le meilleur choix tactique de la part du Brésilien. C'était pourtant bien joué là de l'agresser Kuerten au retour de service. Il n'en est pas très sûr, Cédric Pioline. Enfin, le point est accordé à Kuerten.
Oui, elle est bien touchée la deuxième. Jeu pour Gustavo Kuerten. 3 jeux partout, quatrième set. Passe bien en dessous de la balle après avoir fait croire à un revers lâché en longue ligne. Et le temps de retard pris par Cédric ne se rattrape pas à l'arrivée. Les projecteurs ont été allumés. Impérial au filet. Et pas content Kuerten parce qu'il a pensé qu'une balle de Cédric Pellin était un peu longue dans l'échange. En tout cas, c'est la 24e volée gagnante de Cédric depuis le début de ce match. Ici même. Oh, que c'est bien fait. La balle est prise très tôt. Vous voyez beaucoup de relâchement là dans son bras. Et là encore, une montée gagnante. Et il l'a fait très tranquillement cette montée, Cédric. En relâchant bien son bras au service. Et sur la deuxième, orienté coup droit de Gustavo Kuerten. Et 4 jeux à 3 pour Cédric Pellin dans ce quatrième set. Le Français ayant par ailleurs l'avantage 2 manches à 1. 7-6, 7-6 dans le deuxième et troisième set, alors que Kuerten avait remporté la première manche sur le score de 6 jeux à 4. On peut rappeler aussi à ceux qui n'auraient pas suivi ce quart de finale depuis son origine, eh bien que Kuerten avait mené une manche à 0 et un break dans le deuxième set avant que le Français ne parvienne à recoller au score en fin de deuxième manche. Oui, c'est vrai, il a mené 4 jeux à 3 avec balle de 5-3 même. Et Cédric, petit à petit, a regagné du terrain. Il a été nettement plus agressif dans les 2 tie-breaks. Et c'est lui qui, grâce à une attitude bien plus positive, avec des montées au filet extraordinaires et des volées gagnantes, eh bien c'est lui qui est passé devant dans ce match. Et même si Kuerten se bat comme un beau diable, c'est Cédric qui a les clés du match. C'est à lui de tenir physiquement. En tout cas, il va mettre toute son énergie certainement pour breaker maintenant Kuerten. Deux manches à 1, Pellin 4-3 en faveur du Français. Kuerten au service.
Oh, c'est bien joué Cédric, ce petit passing. Et là, croisons les doigts, mais il n'y a pas de meilleur moment pour breaker son adversaire. Non, se relève un peu tôt Cédric. Oui, c'est bien joué. Peut-être les 2 points les plus importants maintenant depuis le début de ce match. Et pour l'un et pour l'autre. Forcément, on force un peu plus sur sa première. On perd en efficacité. Encore une fois, là, il se relève trop tôt. Au moment de frapper la balle. Il cherche l'avion, Gustavo. Oui, service extérieur. Comme quasiment 4 fois sur 5, on peut dire, depuis le début de la rencontre, de gauche à droite. Sourire de Kuerten. Et cela fait 4 jeux partout dans la 4e manche. Ça sort. Sur ses montées au filet, Pioline n'a pas subi le moindre échec depuis un long moment. Non, un petit peu forcé ce coup droit là, Cédric. Peut-être un petit peu plus de services volés. C'est éviter de longs échanges. Contre le vent là. Oui, très bon contrôle de balle. Avec un buste qui ne part pas vers l'avant et une tête de raquette qui reste très équilibrée. Ça sort, ça sort. 30 partout. Allez, Cédric. Et dire que le match est en train de se jouer là, sur ces points-là. Pour le moins le 7. Et là, il va être passé, Cédric. Oh là là. Il s'est précipité, Kuerten, sur cette balle.
Il y avait pourtant de la place à droite, à gauche, au-dessus. Ce n'était pas forcément mauvais que de jouer l'homme d'ailleurs. Si ce n'est que la balle était quand même très courte. Donc Kuerten n'a pas eu le temps de se placer pour la jouer. Oui, très très bien. Bon enchaînement, service volé. Et de nouveau avantage aux Français. 5-4 dans ce 4e set. Gustavo Kuerten servira contre le vent dans 1 minute 30. Ce ne sera pas forcément aisé. Si bien sûr Cédric Pioline parvient à relancer la mise en jeu adverse. Mais si par malheur la première abandonnait Gustavo Kuerten à cet instant de la partie, alors qu'il a monté son pourcentage qui était devenu très faible au cours du 2e set, eh bien si par malheur il était en panne de première balle, gageons que le Français saurait en profiter immédiatement. Oui, tout à fait. Cédric a montré depuis le début de ce match et bien sûr depuis le début de ce tournoi que c'est lui qui était le mieux apte à reconnaître les points importants. À les jouer remarquablement bien aussi. À l'image de ce 3e set, de ce jeu décisif, dans le 3e set. En tout cas, Kuerten qui a énormément de mal à retourner le service de Cédric et à faire des passings. Alors que ça fait 3 heures que les deux joueurs sont sur le terrain. 3 heures tout juste, au moment où Kuerten s'apprête à servir, mené 5-4 dans le 4e set. Oui. Bien masquer ses amortis, que ce soit en revers ou en coup droit. Genre de coup qu'on voit plus sur terre battue. Elle se débarrasse un peu vite de la balle, Kuerten. Cédric qui sautille. Ça montre qu'il est prêt. Il est prêt à gagner ce jeu. Oui. Au-dessus. Bien vu de la part du Brésilien. C'était le 2e lob gagnant de la part de Kuerten depuis le début de la rencontre. Là, c'est un peu court. Et il est pris, Cédric. Ouais, il est monté un peu trop loin. Un peu trop tard aussi. Oui, il a pris sa décision un peu trop tardivement. Cédric, et là, il se retrouve dans la très mauvaise zone. Au niveau de son propre carré de service. Il lui aurait fallu 1 mètre supplémentaire. On va peut-être avoir un 3e tie-break encore dans ce set. Dans ce match, pardon. Oh là. Quel passing long de ligne. Il y a vraiment des choses fabuleuses dans cette rencontre. Le bras de Cédric est vraiment exceptionnel. Secoue la jambe droite, Gustavo Kuerten. Oui. Peut-être a-t-il un petit problème, des crampes qui semblent peut-être venir. On ne peut pas comprendre, il parle en brésilien. Ouais, il a une crampe certainement. Et donc il fait appeler le kiné. Nous l'avons vu se secouer la jambe avant de servir. Gustavo Kuerten. Et le kiné arrive immédiatement. C'est la 2e fois que Kuerten a des crampes contre Cédric. Il en avait eu en Coupe Davis.
Il y a 3 heures, 3 minutes de jeu. Il y a par ailleurs le stress. Le mollet droit et la cuisse droite. Il est pris un petit peu partout. Et Doug lui dit, allez, vas-y, joue. On va sans doute attendre le changement de côté pour qu'il soit traité. Certainement, oui. Il la sent venir. Toujours de gauche à droite. C'est dur, mais en même temps, ça fait partie des règlements. Bien sûr. Oh oui. Il ne peut pas y aller, Gustavo Kuerten, 40 partout. Il va sans doute tout mettre sur sa première, là. Eh oui, quel angle court croisé trouvé par le Brésilien. Non, c'est long. De nouveau, Cédric Pellin à 2 points de la victoire. À Cédric de faire jouer Kuga un maximum de coups encore. C'est lui qui a la pression sur les épaules. Oui, grande première pour le pouvoir 19e Mess. Va-t-il tourner son revers, Cédric? Non. Il l'emporte dans cet affrontement au filet. Gustavo Kuerten, et il égalise à 5 jeux partout dans ce 4e set. Qu'il est marrant, qu'il est marrant. Non, ça sortira. Et quel demi-volée encore chez Cédric. Ah oui, Cédric qui sert avec le vent. Il se contente d'un service kické. La balle prenant encore plus de vitesse avec le vent. Alors que la jambe droite de Kuerten a l'air d'aller mieux. Sur le ventre. Et pas de problème.
C'est pas mis au niveau de la balle pour tirer ce passing Gustavo Kuerten. Jeu Cédric Pioline, avantage 6 jeux à 5 aux Français dans le 4e set. Pioline qui mène par ailleurs 2 manches à 1. Et Kuerten va profiter du changement de côté pour se faire masser. Prendre peut-être des pastilles de sel. Dans le cas de crampes, ce serait sans doute un peu tard. Oui, sûrement, mais ça aide en tout cas. Ça peut aider dans les, je sais pas, 5-10 minutes. Oui, je dis qu'il se sent mieux maintenant. C'est apparemment avant de servir. Mais ensuite, ça s'est bien passé pour le joueur brésilien. On ne l'a pas vu du tout souffrir. Va-t-il finir par craquer à force de courir au score? Gustavo Kuerten. L'homme a du talent, le garçon est sympathique. Et il a un cœur énorme. Il ne cédera pas face à Cédric Pioline. Le match, le Français devra aller le chercher. Il a tenté de le faire au jeu précédent. Il n'a rien à se reprocher, Pioline. Vraiment rien. Et quand j'y repense, quel monument de jeu décisif dans le 3e set. Époustouflant. Later. 3h10 de jeu. Une grosse première au-dessus des 190 km/h. Bien relâché au service, la Kuerten. Il est vrai qu'il est dos au mur. Eh bien, il y aura vraisemblablement un autre jeu décisif, Arnaud. Oui, le 3e. Non. Il n'a pas réellement fait l'effort sur ce dernier point, Cédric Pioline. C'est lui qui va entamer les débats. « 157 points remportés par Pioline, 156 par Kuerten. » Ça commence bien. 18e ace pour le Français, 1.0. Ah, il sait comment gagner les tie-breaks dans ce match. Il nous l'a montré par 2 fois. C'est lui qui était agressif, c'est lui qui avait le jeu positif. Et sans doute un service extérieur pour Kuerten. Un point partout. Elle est un peu longue. Hein. Oui. Oui, 2.1, Kuerten. On n'avait pas vu Kuerten faire ça dans les 2 tie-breaks précédents. Il est vrai qu'il a bénéficié d'un retour un peu court parce que Pioline avait tenté de tourner son revers pour agresser l'adversaire. Il n'est pas parvenu à se dégager suffisamment.
superbe. 2 points partout. Et oui, Kuerten qui continue de dire je retourne trop haut au-dessus du filet. Attitude incompréhensible d'une partie du public, enfin la partie brésilienne. Oui, bien joué, bien joué. Pour une fois, il était parvenu à faire volleyer Cédric Pioline sous le filet. Et c'est Kuerten qui réussit le mini-break, le premier, pour mener 3 points à 2. Oui, bien joué Cédric. 3 points partout. Là encore, l'initiative est prise par le Français. Bien servi de la part de Kuerten. 4 points à 3 en faveur du Brésilien. Cédric qui avait attaqué le retour. 160 points partout. Oui, avec une première volée d'une extraordinaire qualité qui tutoie la ligne. 4 points partout. Elle est bonne. Et sur la médiane, 198 km/h, le 19e ace de Cédric Pioline. 5 points à 4 pour le Français. De nouveau, il est à 2 points, comme tout à l'heure. Et 2 points, c'est très très long. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'était juste de faire ça pourtant. Et oui, 5 points partout. Ah, c'est sûr qu'il lui faudrait un des 2 points de Kuerten. Points à 5 pour Kuerten, soit une balle de 7, une balle d'égalisation à 2 manches partout en faveur du Brésilien. Elle est sauvée, 6 points partout. Et de quelle manière encore? Kuerten qui peut absolument rien faire. Quelle précision dans la volée. Ah, qu'il est bon dans cet exercice, Cédric. On a envie de le pousser vers le filet sur tous ces matchs. 6 points partout. C'est incroyable que le public fasse ça.
Des Brésiliens qui crient faute de pied. Elle touche la ligne. Nouvelle balle de 7 pour Gustavo Kuerten, cette fois-ci sur son service. Gageons qu'il va tout mettre sur sa première. À l'extérieur. À l'extérieur. Hélas pour lui, vilain revers de la part de Kuerten, aucun ajustement des petits pas. Et puis on l'avait senti dès le début de l'échange, il ne lâchait pas son revers. Il est bien sûr l'attention, 7 points partout. Allez Cédric, c'est celui-là. Service gagnant pour Kuerten. Nouvelle balle de 2 manches partout pour le joueur brésilien. Cette fois-ci sur la mise en jeu de Pioline. Huit points partout. Kuerten qui ne trouve toujours pas les solutions en retour. Et Cédric Pioline toujours à 2 points. Il va peut-être pouvoir se donner la première balle de match. On ne dit rien, Arnaud, on ne dit rien. Oh, c'est fantastique. Superbe Cédric Pioline. Et balle de match pour le Français. Et quelle deuxième balle de service, 109 miles par heure. C'est-à-dire une deuxième balle de service à environ 172-173 km/h. Allez, c'est le moment. Elle est bonne, elle est bonne. C'est bravo et merci Cédric. 3h22 de jeu. Et la victoire en 4 manches pour le Français. Le score 4-6, 7-6, 7-6, 7-6. 10 points à 8 dans le jeu décisif du 4e set. Poignée de main très amicale entre les deux hommes. Il peut lever les bras très haut vers le ciel. Pour une ovation, Cédric Pioline. Il a un regard pour le camp français. Il est demi-finaliste en 1999 de cet Open de Flushing Meadows. 4e tournoi du Grand Chelem de la saison. Il prouve une fois de plus combien il est constant à ce niveau-là. C'est un palmarès incomparable sur les 35 dernières années pour ce qui concerne la régularité en quart, demi-finale de tournoi du Grand Chelem. On souhaite pour Cédric, on souhaite pour Cédric Arnaud. Qu'il puisse passer un jour. Bien sûr, je pense à Yannick qui lui est passé en 83 et qui a remporté un tournoi du Grand Chelem. Oui, tout à fait. Franchement, il a largement le potentiel de le faire, même si Agassi est favori ici. Il a le jeu pour le battre. Il a montré aujourd'hui vraiment des qualités encore exceptionnelles de combattant, de matcheur. C'est lui qui a été époustouflant au moment important. Il a été impressionnant encore en son jeu de service volé. Et quelle qualité mentale encore pour venir gagner ce match après plus de 3h20 de jeu.
Bravo Cédric, bravo. Ah oui. Un trésor lors du jeu décisif de la troisième manche. Pratiquement que des points gagnants. Et là, Cédric Pioline qui a accentué ses montées au filet. Malheureux Gustavo Kuerten. Je disais dans le jeu décisif du deuxième set, le premier de ce quart de finale, qu'il avait, Gustavo, perdu plus de tie-break qu'il n'en avait remporté au cours de sa très jeune carrière. Cela s'est vérifié. Il vient d'en perdre 3 consécutivement. Sur l'ensemble de la rencontre, 8 balles de break pour Kuerten. Il n'en convertit que 2. Sur les points importants, eh bien, Cédric Pioline aura été le meilleur. Plus de points gagnants chez le Français, plus de fautes directes aussi chez le Français, mais il aura pris plus de risques. Et au total, 167 points gagnés par le Français contre 164 à Gustavo Kuerten. À quoi tient une rencontre de tennis et un quart de finale qui fut éblouissant par instant, notamment à partir de ce jeu décisif du troisième set où les deux joueurs ont pu s'exprimer à leur meilleur niveau. À quoi ça tient? À 3 points sur l'ensemble d'un match de 3h22. Voilà, nous allons vous rendre l'antenne pour quelques temps, après quoi bien sûr Arnaud et moi, nous vous retrouverons avec plaisir pour le dernier quart de finale dans le haut du tableau pour connaître l'adversaire de Cédric Pioline. Ce sera ou Slava Dosdel ou Todd Martin, l'Américain. 1h30 du matin, nous serons en direct en votre compagnie. On vous laisse pour l'instant entre les mains de Bruno Cuaz. Eurosport et la chaîne Voyage vous proposent des formules de séjour pour assister au 14e Open de tennis de Paris-Bercy. 08 03 02 8000 pour tout renseignement. Ces formules comprennent hébergement, place et vol avec départ depuis la province.